Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je voulais vous montrer d'abord ce qu'il me reste de papier. Alors, vous allez voir qu'il ne me reste pas tant. Alors, j'ai quelques papiers comme ça. Mais celui-là, j'ai déjà utilisé une fois le petit carré comme ça. Puis probablement aussi, excusez, une autre fois avec le grand format. Alors, j'ai toutes sortes de petites chutes comme ceci. Ensuite, j'ai ce morceau ici. D'autres petites chutes, juste pour vous montrer un petit peu, parce qu'il faut regarder à ce temps-ci l'album pour les interactions à l'intérieur, savoir qu'est-ce qu'il nous reste comme papier, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On va pas faire un grand livre à photo avec tout plein d'interactions, je veux dire tout plein d'espaces photo à l'intérieur, avec du matage et tout ça, on ne pourra pas là, parce qu'on n'a pas de papier pour ça, à moins d'aller dans du uni. Mais, alors là, j'ai regardé ça, puis là, je me suis dit, je pense que je vais faire une grande poche sur le dessus, parce que j'ai des papiers que j'ai mis de côté. Je vais vous montrer ça ici. Celui-ci que je trouve bien joli, que je n'ai pas utilisé. Alors, j'aimerais l'utiliser en entier. C'est un 6x6 ou 15.3 par 15.3. J'ai aussi ces deux bandes ici. Alors ça, je verrai pour l'arrière. Peut-être que je ferai deux pochettes boîte, pour en mettre des choses, des photos extra. Mais je fais quand même la grande poche ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grand papier, le grand format que j'ai. J'ai calculé à 1 mm du haut. Je me suis fait une marque environ 1 mm du bas. Peut-être 2, là, mais bon. Ici, peut-être. Comme ça. Et puis, j'ai toute la feuille ici en entier. Okay? Ça, c'est pour d'autres choses. Ça, c'est pour la tranche. Alors, j'ai calculé ça. J'ai mis ça de côté. Mais, tout d'abord, on doit regarder où est-ce qu'on en est. Alors, regardez, si je vous montre ce que ça donne. C'est joli, hein? Regardez, j'ai fait une plaque. Alors, la plaque, c'est la même chose que quand on fait un couvert d'album pour ce qui est de rabattre autour. Ou comme quand j'ai fait ici, la même chose, sauf qu'on rabat tout le tour, finalement. Et puis, moi ici, j'ai mis des picots. Puis ça, ces picots-là, ça prend quand même assez d'épaisseur. Alors, j'ai mis un autre morceau de cartonnette dessous ma plaque. Ensuite, j'ai mis ce papier ici, cette petite carte, qui était exactement le format. C'est un peu hasard, hein? Exactement le format de ma plaque, finalement. Alors ici, je vais mettre un point de croix. Ici, j'ai fait des petites incrustations, la petite image que j'aime bien, comme je vous montrais tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, même, je vous disais, regardez, je l'ai utilisé ici pour la page 1. Alors, vous voyez, je l'ai utilisé amplement, alors j'irai pas, je ne l'utiliserai pas encore. Je pense que je l'ai utilisé ailleurs aussi. C'était dans mes préférés. Moi, quand il y a une fenêtre, une porte, là, j'aime bien ça. Alors là, il reste à mater ici à l'intérieur. Je vais faire ça plus tard. Ici, j'ai maté tout ça. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un papier à l'intérieur ici, parce que moi, ma cartonnette est noire. Et puis mon papier est blanc. Alors là, si j'arrive avec une interaction, une poche, puis j'ai du papier noir tout autour, c'est difficile de faire arriver mon papier dessous pour cacher le noir. Alors je préfère vraiment mettre un papier de fond, comme ça. Puis je l'ai fait pas tout à fait arriver autour, c'est pas nécessaire. De toute façon, je vais tout mater le papier design autour. Alors ça va être complètement caché. Mais au moins que ça cache le noir. Et puis ici, on avait calculé, vous vous souvenez le morceau qu'on avait calculé pour le dos à l'arrière, qui était sur le dessus de l'album. Alors, il faut que j'arrive à cacher aussi avec lui. Alors, si c'était pas, ça n'avait pas été possible, j'aurais changé mon morceau pour plus large, parce que je ne l'avais pas pris en entier, toute la largeur. Mais là, je suis correcte, je croise environ 5-6 mm, un quart de pouce. Alors là, j'ai tout rabattu mes tissus, comme vous voyez. Alors, j'ai mis le tissu. Ici, j'ai ajouté une bordure parce que mon papier n'était pas assez grand. Ici, j'ai ajouté tout simplement un petit ruban derrière. Et puis, je suis allée rabattre ma dentelle dessus. Alors, ça fait très bien ici, une petite poche, je pense. Ouais, je vais aller corriger. Alors, ça, c'est réglé. Maintenant que j'ai tout rabattu ça à l'intérieur, là, je vais pouvoir coller mon morceau ici. Alors, je vais mettre tout simplement de la colle. Alors là, on a du papier ici, puis on a du tissu ici. Alors, il faut prendre en considération, on va avoir besoin de la colle à tissu. Je vais préparer mon pot, de pencher un petit peu. Alors, je mets de la colle ici. Alors, comme ceci. Il faut en mettre une bonne quantité parce que ça en prend beaucoup pour bien coller. Alors, je mets tout ça. J'ai une nouvelle bouteille. Mon trou n'est pas très gros, ça fait des fines lignes. J'aime beaucoup faire des fines lignes de colle, mais quand on a des grandes surfaces, c'est long à tout appliquer la colle. Alors là, vous voyez, je mets de la colle sur chaque côté de mes cartonnettes, bien important, parce que sinon, ça fait des poches quand on vient pour plier.
Puis ici, j'ai du tissu en haut, alors je vais mettre de la colle à tissu en haut. Si vous avez une colle qui fait pour les deux, ben, vous pouvez mettre la même colle partout. La colle à tissu est plus chère, alors j'essaie de réduire un peu mes coûts. Alors je l'utilise seulement là parce que j'ai besoin du tissu, de la fibre, des rubans, des dentelles, des choses comme ça. Alors là, ici, on avait mesuré environ 2 mm plus court en haut et en bas. Alors on s'assure de bien centrer et puis de bien avoir notre 2 mm égal à peu près en haut et en bas. Parfait. Je vais tout presser ça. Une fois qu'on a bien pressé, on peut continuer encore à presser davantage comme ça pour l'aider à coller. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse de côté quelques minutes puis on fait autre chose. Parce que si on arrive au plier, il n'est pas encore collé, il va décoller. Faire un beau pli bien droit pour que ce soit bien pris, bien séché. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ma grande poche ici, finalement. C'est ce que je vais faire parce que je ne voyais pas autre chose. J'ai quand même laissé assez d'épaisseur sur ma tranche pour la page avant la première page. Alors je me suis dit, bon, ben, tant qu'à avoir l'espace, je vais faire une grande poche. Vous allez peut-être dire, elle fait toujours la même chose, mais bon, je ne suis pas la seule qui fait toujours la même chose. Alors ici, j'ai un papier format maximum que vous avez. J'ai déterminé la hauteur ici, dépendamment si vous avez un papier que vous voulez garder ou si vous avez une grandeur nécessaire, quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu profond. Mais bon, du fait qu'elle est extensible, c'est correct, on va vivre avec. Alors là, je fais des lignes de pliure, j'en fais 3 à 1 cm ou 3/8 de pouce de distance. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, si j'avais une page un peu plus petite, il faudrait que j'aille mesurer après ma première ligne, avant de faire la prochaine de l'autre côté, quelle largeur j'ai besoin pour ma poche. Mais ici, ma page est tellement large que tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté. Mes 3 lignes, 3 espaces. Si jamais vous ne prenez pas toute la feuille, n'oubliez pas que vous faites une 4e ligne pour la coupe, pour déterminer la coupe. Alors, 3 espaces, 3 espaces. Ensuite, je vais faire ma ligne de pliure pour le fond. Alors, le fond, il est ici. Non, il était trop profond. Alors, je vais aller ici, comme ceci. Alors là, je pars d'en bas parce que ma marque est en bas. C'était plus simple, j'ai fait ma marque sur le côté. Je fais souvent ça d'ailleurs. Alors là, vu que mon papier va être ici, donc je vais faire encore 2 autres lignes. Alors, je vais me placer vraiment vis-à-vis une marque ici, une rainure. On fait 3 lignes. Ça donne 2 espaces, celui-ci. Et comme le 3e finalement. Okay, ça se trouve être celui qui va être collé. Alors on a ça. Ici, je vais descendre ma ligne jusqu'en bas. Alors, une fois qu'on a ça, alors là, tout ce qui est carré ici, rectangle, tout ce qui est des réunions de lignes de pliure, on coupe tout ça, on enlève tout ça. Vous voyez, j'ai enlevé tout ce que c'est qu'il y avait ici. Tout ce qui me reste, c'est le rectangle du centre, les 3 espaces ici, ici, ici. Lui agit comme 3e espace. Okay? Je l'ai fait souvent, celle-là. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai fait. Je trouve que c'est tellement utile dans un album parce qu'on peut mettre des photos supplémentaires, on peut mettre des lettres, on peut mettre toutes sortes de choses qui ne se placent pas nécessairement sur les pages ou dans les pochettes. Alors, puis des fois, ça peut être des photos qui sont secondaires. On voudrait bien les mettre dans l'album, mais c'est pas vraiment des photos à étaler. Alors ici, je fais mes 3 plis en accordéon. Alors, je commence par l'intérieur, extérieur, intérieur. Ici, les 3 plis, je vais les faire tous vers l'intérieur. Pas d'accordéon ici. Okay. Alors là, pour que ça soit plus facile d'accès, je vais profiter que mon papier n'est pas... que j'ai pas collé mon fond encore. Puis, je vais me coller 2 morceaux pour renforcer mon dessus, finalement, de grande poche. Parce que... votre papier, même quand j'ai 300 grammes, je trouve que ça fait rond comme ça. J'aime pas ça. Puis plus que votre poche est grande, plus que vous avez besoin d'épaisseur. Alors moi, je suis certaine que je vais en avoir besoin de 2. Je vais peut-être même en mettre 3. Je verrai. On dirait que c'est du papier plus épais, lui. Alors, je vais aller faire ça tout de suite. C'est beaucoup plus facile d'accès.
Souvent, j'y pense pas. J'y pense quand c'est tout posé. Là, c'est vraiment difficile à les placer. Ben, c'est faisable. C'est pas que c'est difficile, mais c'est plus, plus ardu un peu. Alors ça, je mets ça ici, pourvu que je me contienne à l'intérieur de mon dessus de grande poche. Puis je me rends à environ 2 mm. Comme ça. Bon, vous en mettez. Si vous avez du papier en bas de 200 grammes, vous avez une poche grande comme ça, là, probablement vous allez avoir besoin d'ajouter 3 épaisseurs. J'en mets une deuxième ici. Puis je verrai plus tard si je vois que je devrais en mettre une troisième, mais j'irai l'ajouter dessus. Comme je vous dis, c'est un peu plus ardu, mais ça se fait. Voilà, comme ceci. Puis il va falloir faire la même chose dans le couvert de la poche. Voilà, alors c'est beaucoup plus rigide, vous voyez. Beaucoup. Parfait. Ça va être couvert de papier design. Alors quand même qu'il y aurait des bosses, des bosses de colle, quoi que ce soit, on ne verra pas. Alors là, ce qu'on fait, alors on va plier les accordéons de chaque côté. Alors vous êtes supposé d'avoir un morceau qui part de l'extérieur, c'est-à-dire le pli à l'extérieur qui va vers l'intérieur de là-bas comme ceci. C'est comme ça que c'est supposé être. Alors là, je vais le faire en 2 fois parce que ma poche est trop grande. Alors là, j'ai mis de la colle sur le rectangle, la 3e portion du bas. Et pas sur les plis, pas sur les espaces, seulement le morceau ici. Là, je vais plier le pli au centre. Si vous voulez avoir de l'expansion, il faut plier le pli au centre. Puis là, vous allez plier tout pour vous assurer que c'est bien droit. Ici, il faut que ça soit droit, puis ici, il faut que ça soit droit. Parce que là, on n'a pas le repère de l'autre côté. Pour vérifier si on a droit, on en colle comme un morceau à la fois. Actuellement, je fais les deux, mais là, j'ai trop large, j'arrive pas, ma main et mon bras, c'est pas assez grand. Alors, le deuxième, je vais faire ceci. Alors, je peux mettre la colle ici, ça revient au même. Je plie comme ceci et comme ceci. Je le tiens bien droit toute la longueur. Puis ici, je m'assure que c'est bien droit aussi, en bas. Il faut que ça soit bien carré tout ça. Alors ça fait notre poche. Alors là, il va s'agir de l'installer. Alors, voyez, la poche, si je n'avais pas couvert mon papier au fond, j'aurais vu du noir un peu. Parce que là, ça va se plier comme ça, déplier comme ça, donc il y aurait eu du noir. Je ne vais pas la mettre complètement en bas. Je vais mettre comme ceci. Quand vous calculez à quelle hauteur la mettre, n'oubliez pas de calculer avec la poche écrasée. Pour que votre pli ici soit plié. Parce que si vous calculez, vous dites, OK, j'aime ça ici. Mais là, quand vous arrivez pour plier, ça dépasse l'album, mais là, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais la coller ici. Puis, ce qu'on va faire, peut-être qu'on est correct maintenant pour plier notre... Ici. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec ma main gauche, ici, je vais lever un peu mon couvert. Je vais faire le pli ici qui veut se placer. Puis, je vais faire un pli chaque côté. Parce que j'ai quand même 5 mm. Ici, je vois que j'ai une poche qui va se former, c'est qu'il manque de colle dessous. Je vais devoir aller ajouter de la colle. Alors, je pense que ce que je vais faire, je vais plier juste pour dire que je sais où est-ce qu'est mon pli, mais je vais aller ajouter ma colle avant, parce que je ne voudrais pas que ça fasse un mauvais pli ici. Vous voyez? Alors, je vais aller mettre ma colle ici avant de plier au complet. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je lève un peu, je vois où est-ce qu'est le pli. Donc, ceci, attention, votre outil, il faut que ça soit rond. Pas trop coupant, pas trop mince, alors assez épais et pas pointu. Je n'utilise pas la pointe ici, même si elle est arrondie. Parce que vous allez déchirer. Comme ceci. Ici aussi, il manque. Vous voyez, il manque du papier ici. De la colle, c'est ça. Alors, au moins, je sais où est-ce qu'est mon pli, donc je vais pouvoir centrer ma grande poche. Alors, je vais la mettre ici. J'ai environ 1 cm de chaque côté, parfait. Comme ça. Alors là, je vais mettre la colle sur tout le tour. Ici, attention, il faut en mettre sur le bord. Peut-être pas exactement sur le bord pour pas que ça déborde et que ça colle, fasse des gâchis. Mais jusqu'au bord pour que ça colle bien. Parce que quand on va le coller, si jamais c'est pas bien collé, vous essayez d'entrer des choses, ça va buter parce qu'il va y avoir une poche qui n'est pas collée. Bien important. Alors, j'ai mis de la colle partout comme ça. Je vais l'installer environ 1,5 cm du bas. Je vais tenter de centrer gauche-droite. Ça, je vous recommande quand vous faites, quand vous décidez du format de la grande poche,
de ne pas calculer exactement du bord ici jusqu'au pli. Il faut se garder une petite marge de manœuvre, parce que sinon, c'est difficile d'ouvrir, fermer le couvert ici, parce qu'on a l'épaisseur ici, puis ça bute sur le côté. Alors, c'est important de se garder un petit peu, là, au moins 5 mm chaque côté, minimum. Alors là, je vais tourner l'autre côté, je vais aller presser à l'intérieur. Je vais prendre mon grand égoire comme ceci, qui va plus loin, plus gros, plus rigide. Alors, assurez-vous que le rabat, celui qu'on a collé derrière, dessous ici en bas, ça soit bien collé sur le bord pour vous assurer que ça ne fait pas de poche. Parfait. Ensuite, ici, je vais aller presser davantage. C'est possible que j'ai à aller ajouter un peu de la colle ici. Tendance à ne pas en mettre suffisamment. Je vais presser comme ceci. Jusqu'en bas. Alors, prenez le temps de bien presser partout. Ça vaut la peine parce qu'après ça, ça évite des problèmes. Aller ajouter de la colle, tout ça, c'est compliqué. Alors, vous voyez, il fait encore un peu le... C'est possible que j'aille ajouter un autre morceau dessous. Ou je pourrais en ajouter un dessus, puis ensuite mater par-dessus, mais bon, je verrai. Je pense que je vais le mettre dessous quand même. Pour le couvert, c'est pas nécessaire d'en faire un, surtout quand vous avez une grande poche haute comme ça. C'est pas nécessaire de faire un rabat, mais moi j'aime bien le faire, alors je vais en faire un quand même. Alors je pense que j'ai une chute, pas assez grande, non. J'ai besoin d'une autre feuille. Puis ça, le rabat, c'est pas nécessaire qu'il soit exactement la même largeur. Puis ici, j'ai environ 3 mm de moins, 3-4 mm de moins chaque côté. Je trouve que c'est bien, sauf que pour montrer que c'est fait par exprès, que je voulais vraiment le faire plus petit, c'est pas juste parce que j'ai manqué de papier, je vais en enlever un petit peu plus. On enlève un 6 mm de plus. Puis là, ça va faire qu'il ne soit pas tout à fait la largeur. Je trouve ça bien joli. Alors ici encore, on va faire les 3 lignes. Alors, même distance. Toujours le même 1 cm ou... dans mon cas, ça se trouve être 9 mm parce que c'est 3/8 de pouce. 3 espaces comme ceci. On les plie les 3 dans le même sens, comme on avait fait la base de la grande poche. Puis elle aussi, on va la mater, mais je vais le faire plus tard. Je ne veux dire pas mater, renforcer à l'intérieur, parce qu'elle aussi, elle va faire ça. Faut pas. Alors, je vais mettre 2 morceaux certainement. Je vais arrondir les coins. Et puis, là, quand vous allez calculer à quel endroit vous le mettez, il faut que vous croisez au moins 3 cm. Alors, ça dépend de ce que vous voulez mettre comme... si vous voulez mettre la tache enveloppe, vous pouvez aller à 1 cm ou 2, ça va. Une ici, je recommande d'avoir la deuxième tache ici en cercle sur une pochette. Moi, je vais probablement faire une pochette ici. Et puis, pas certain que je vais faire une pochette parce que je vais mettre mon papier complet, je ne voudrais pas le cacher. Alors, probablement, j'en ferai pas. Et puis, si vous voulez mettre des aimants, il faut croiser au moins 2 cm et demi ou 1 pouce pour que les aimants puissent se rencontrer et qu'on se garde toujours notre 5 mm ici et ici pour pouvoir mettre notre papier collé sur le côté pour pas que l'aimant, on le voit de profil. Moi, je vais faire probablement 2 cercles ici avec des aimants derrière. Alors, je peux me permettre d'être un peu plus haut parce que le grand cercle va permettre d'aller plus loin mes aimants. Alors, j'ai pas besoin, je ne serai pas sur le côté ici. Alors, je vais mettre la colle sur la dernière section seulement. Juste une. Puis, quand vous calculez, c'est toujours avec le pli au centre, comme on a fait ici. Alors là, je vais décider de croiser environ 2 cm. Bien centré chaque côté, vu que je ne suis pas tout à fait de la même largeur. Bien égal en haut, parallèle avec le haut de mon album. Ah, j'ai pas fait de doublure de page. Il n'y a pas de doublure de page aujourd'hui. Bon. Correct. Je vais faire une doublure de page si vous voulez. J'en ferai peut-être une en arrière ici. Finalement, quand on fait la doublure de page, c'est pas nécessaire de mettre ce papier ici. La doublure de page va tout cacher ça. J'en ferai une en arrière. Voilà. Parce qu'avec tout ce qu'il va y avoir là-dedans, là, je pense que la doublure de page, puis les pages sont tellement grandes, je pense que peut-être je ne la ferai même pas ici. Là. On en a tellement dans l'album, je pense pas que c'est nécessaire. Alors j'arrondis les coins, je fais les cercles, je mets les aimants dessous. Ensuite, je mate tout ça. Je vais aller ajouter une autre épaisseur ici. Le matage ici doit entrer à l'intérieur au moins 2 cm. Vous allez vous rendre jusqu'au pli de là où est-ce que vous avez collé. Je vais avoir des bandes ici à faire. Ici, 2 pochettes boîtes. Alors vous avez vu, j'ai fait les pochettes boîtes. Sinon, je vous mets un tuto dans la boîte de description. Comment faire pochette boîte. Alors je vais faire 2 petites pochettes boîtes comme ceci, matées avec ces 2 petits morceaux ici que je trouve bien jolis.
Alors, un peu comme j'avais fait dans le grand livre de voyage. Je vais faire la même chose. D'ailleurs, je vais vous mettre le tuto quand j'ai fait ces pochettes-là pour le grand livre de voyage. Alors, je vais tout mater ça. Ensuite, je vous reviens avec le système de reliure. Alors, je vais faire encore les pages flottantes parce que je l'aime trop. Puis j'ai des pages assez lourdes. Alors, je pense que c'est celui qui est le meilleur pour garder... Empêcher que nos pages se décollent, se déchirent finalement de la base de l'album. Alors, je vais y aller encore avec ça. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Tout ça va être terminé. Et puis, on fait les attaches à la page, probablement en partie A, B. Et puis, ça va être terminé pour l'album. Alors voilà, merci. À demain. Bye bye.